إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde pour bien, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Islam ibn Ahmed, plus précisément sur la vidéo Sifatus Salah, la vidéo Sifatus Salah d'Islam ibn Ahmed. Islam ibn Ahmed dit dans cette vidéo, à partir de la 4e minute, 7e seconde, jusqu'à la 6e minute, 18e seconde. Il dit ceci. Il nous dit وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ مُشْتَغِلٍ بِالْحَدِيثِ. Dans ce passage, en général, on peut trouver ce livre traduit en français. On est toujours dans l'introduction. Il va nous dire que il y a des avis au sein des écoles qui ne sont pas conformes à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ou bien ils n'ont pas de hadith authentique, etc. Donc c'est ça le sens de son passage. وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ مُشْتَغِلٍ بِخِدْمَةِ السُنَّةِ المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سنة لا توجد في المذاهب الأخرى وفي جميعها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Donc dans ce passage, il va prétendre et il va se prolonger dans l'explication que chez les écoles, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas conformes à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il se base uniquement sur des hadiths qui sont authentiques. Et là, malheureusement que Al-Albani est mort, mais je peux proposer cette proposition à ces élèves, ou bien ceux qui le suivent, qui prétendent avoir la science. S'il vient qui vient me voir et me donne qu'un seul sujet au sein des écoles, où les écoles n'ont pas un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à condition que eux, ils ont un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, je demande à un cheikh qui suit Al-Albani, ou bien cette logique qui est étrange à l'islam, il vient me dire de me prouver que dans les écoles, il y a des avis qui ne sont pas conformes à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que eux, ils possèdent la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il vient juste me dire que voilà, dans un sujet juridique, même un sujet de détail, il me dit, voilà, moi j'ai un hadith qui est authentique, alors que les écoles n'ont aucun hadith. Je peux donner 2000 ans à cette personne, ou bien jusqu'à, si Allah Ta'ala me prolonge la vie encore, jusqu'au jugement dernier, si Allah Ta'ala me prolonge ma vie, qui vient me voir et me disent, voilà que dans les écoles, il y a des avis qui ne sont pas conformes à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est-à-dire les autres ont des textes et les écoles, ou bien une des écoles, pas forcément toutes les écoles, une des écoles n'a pas de texte. Analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. Il dit, le sens des propos du Cheikh Al-Albani, c'est qu'il y a des avis au sein des écoles qui ne sont pas conformes à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ils n'ont pas de hadith authentique. Après, il ment sur le Cheikh Al-Albani, comme d'habitude. Il dit que le Cheikh Al-Albani a dit, dans le passage qu'il a lu, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas conformes à la sunna dans les écoles. Ceci est faux. Le Cheikh Al-Albani n'a pas dit ça. Mais avant de vous dire ce que le Cheikh Al-Albani a réellement dit, si je dis que dans les écoles, il y a des avis, c'est-à-dire qu'on peut trouver des avis qui ne sont pas conformes à la sunna, cette parole est vraie ou fausse? Il n'y a qu'un ignorant du fiqh ou un passionné fanatique qui peut dire que cette parole est fausse. Il n'y a aucun doute que cette parole est vraie. Et même Islam ibn Ahmed, malgré qu'il a voulu nier cela dans sa vidéo, ceci afin de dénigrer le Cheikh Al-Albani et faire croire à ses auditeurs que le Cheikh Al-Albani dénigre les écoles à cause de la haine qu'il a envers lui, malgré qu'il a voulu nier cela, il sait très bien que cette parole est vraie. La preuve en est que dans plusieurs sujets où les 4 écoles divergent, tu trouveras Islam ibn Ahmed avoir un avis, parfois d'une école, qui n'est pas l'avis d'autres écoles. Et parfois même, il va considérer comme faible la preuve sur laquelle s'est basée cette école pour adopter son avis. Et parfois, il le fait même d'une manière
où on comprend clairement qu'il se moque de cet avis. La question que je pose à Islam ibn Ahmed, lorsque tu adoptes un avis qui est contraire à une école, en disant que la sunna c'est de faire ceci ou cela, par exemple, en traitant d'inventer le hadith sur lequel s'est basée cette école pour affirmer leur avis juridique, disons par exemple que tel acte est une sunna, tu es en train de dire que leur avis est conforme à la sunna ou tu es en train de dire que leur avis n'est pas conforme à la sunna? Tout celui qui a une raison raisonnante sait que tu es en train d'affirmer que leur avis n'est pas conforme à la sunna. Je pose la question à Islam ibn Ahmed. Mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, c'est conforme à la sunna ou pas? Islam ibn Ahmed et ses suiveurs connaissent la réponse. La femme, le chien noir, l'âne, coupe-t-il la prière ou pas? Islam ibn Ahmed et ses suiveurs connaissent la réponse. Je ne veux même pas tirer sur cette question, car tout celui qui raisonne sait que tu dis du n'importe quoi en voulant faire croire que tout ce qui se trouve dans les écoles est conforme à la sunna. On a forcément des choses dans les écoles qui ne sont pas conformes à la sunna. Et on n'a même pas besoin de te réfuter sur ça, car toi-même tu te réfutes déjà. On n'a pas besoin de te réfuter sur ça, car toi-même tu te réfutes déjà dans plusieurs vidéos, en rejetant plusieurs avis qui sont pourtant des avis des écoles, qui pour eux sont considérés comme la sunna, c'est-à-dire c'est ça la sunna. L'avis qu'ils ont adopté, ils disent que c'est ça la sunna. Mais toi tu n'es pas d'accord avec ça. Toi tu estimes que ce n'est pas la sunna. Tu mens sur le Cheikh Al-Albani lorsque tu dis qu'il a prétendu, dans le passage que tu as lu, qu'il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas conformes à la sunna dans les écoles. Ceci est faux. C'est un mensonge et une manipulation de ta part. Le Cheikh Al-Albani n'a pas prétendu, dans ce passage que tu as lu, il n'a pas prétendu dans ce passage qu'il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas conformes à la sunna dans les écoles. Le Cheikh Al-Albani a dit qu'il y a, sachant que si quelqu'un vient par exemple et dit il y a beaucoup d'avis dans les écoles qui ne sont pas conformes à la sunna, si quelqu'un vient dire cette parole, est-ce qu'on va dire que cette parole est complètement fausse? Mais est-ce qu'on va dire que cette parole est fausse? Dans les écoles, on trouve des avis, on trouve plusieurs avis qui ne sont pas en conformité avec la sunna. Bref, le Cheikh Al-Albani a dit qu'il y a dans chaque mazhab, et là, vous allez voir la manipulation d'Islam ibn Ahmed. Le Cheikh Al-Albani a dit qu'il y a dans chaque mazhab des sunan qu'on ne trouve pas dans d'autres mazahib. Et dans tous les mazahib, il y a des choses qu'on ne peut pas attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les paroles et les actes. C'est-à-dire que ce n'est pas prouvé, ce n'est pas authentique jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, ce genre de choses-là, on les trouve beaucoup plus dans les livres de ceux qui sont venus après. Donc pas chez les anciens imams. Le Cheikh Al-Albani dit, ce genre de choses-là, donc qui ne sont pas prouvées, qui ne sont pas authentiques jusqu'au prophète, et bien on retrouve ça plus dans les livres de ceux qui sont venus après. Voilà ce que le Cheikh Al-Albani a dit. Et c'est une parole vraie, sans aucun doute. Pourquoi as-tu déformé les propos du Cheikh? Ce n'est pas tout ce qui est attribué au prophète dans les mazahib qui vient réellement du prophète. Un mazhab peut se baser sur un hadith faible, sur un sujet, en considérant qu'il est authentique, alors qu'en réalité le hadith est faible. Et ça c'est clair. Ensuite tu dis, malheureusement que Al-Albani est mort. Tu dis, je demande aux suiveurs d'Al-Albani qu'il me donne un seul sujet au sein des écoles où les écoles n'ont pas un hadith du prophète. Il vient me dire, moi j'ai un hadith authentique, alors que les écoles n'ont aucun hadith, authentique, alors que les écoles n'ont aucun hadith
je peux donner 2 millions à cette personne. Et Islam Ibn Ahmed précise, pas forcément toutes les écoles, même une seule école. Et il dit, il y a une manipulation dans cette parole, c'est-à-dire dans celle du Cheikh Al-Albani qu'il a lue. Car c'est celle-là qu'il est en train de réfuter. Je dis, Ya Islam, لماذا تفبرك أشياء من عندك ثم تحاول أن ترد على هذه الأشياء التي تفبركها ليش لماذا تفبرك أشياء من عندك ثم تحاول أن ترد على هذه الأشياء التي تفبركها. Pourquoi tu viens avec des choses mufabraka? C'est quoi le problème? Ô Islam, pourquoi tu fabriques des choses de toi-même? Puis tu essaies de refuter ces choses-là que tu as fabriquées toi-même. Pourquoi tu viens avec ces choses mufabraka et après tu cherches à refuter ces choses-là que toi-même tu as fabriquées? Tu fabriques des choses qui n'existent pas, puis tu attribues ça au cher ou au salafi, ensuite tu essaies de refuter ça. Où est-ce que le Cheikh Al-Albani a dit, dans le passage que tu as cité, que les écoles n'ont pas de texte authentique, et lui il a le texte authentique, pour que tu te mettes à lancer un défi ou à refuter cette parole? Le Cheikh Al-Albani te dit que dans toutes les écoles, il y a des choses qui ne sont pas authentiques jusqu'au prophète. C'est-à-dire que si on fouille dans chaque école juridique, on va forcément trouver des choses qui ne sont pas authentiques jusqu'au prophète. Deux musulmans ne doivent pas diverger sur ça, ça c'est clair. C'est clair. Et c'est vrai, sans aucun doute. Déjà même au sein d'une même école, il y a des divergences. Au sein même d'une même école, il y a des divergences. Et les avis, lorsqu'on est en face c'est-à-dire que de deux avis opposés, parce qu'il y a beaucoup de divergences, il y a des divergences. C'est-à-dire dans les écoles, il y a des divergences. On va dire par exemple que le mazhab des Shafi'iyya sur telle chose c'est la perdition. Le mazhab des Malikiyya c'est l'interdiction. C'est une divergence ou pas? C'est une divergence. Est-ce que ici, on va dire que ces deux avis-là sont corrects? C'est la même chose. On dit, chez les Shafi'iyya, par exemple, c'est autorisé. Chez les Malikiyya, c'est interdit. On est sur une même chose. Est-ce qu'on va dire que ces deux avis sont corrects? Non, parce qu'ils sont en contradiction. Il y a forcément un avis qui est juste et il y a un autre qui n'est pas juste. Donc il y a forcément un mazhab qui est en erreur. Et ça c'est quelque chose qui est clair. Et je crois on a beaucoup parlé de cette question quand on a refuté cet égaré de Mohamed Bajroufil qui dit aux gens de prendre les avis qu'ils veulent. L'essentiel, n'est-ce pas, qu'ils soient heureux. On avait refuté, on avait expliqué, on a dit que deux choses contraires ne peuvent pas en même temps être vraies. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est halal, en même temps c'est la même chose. Dans les mêmes circonstances, on dit c'est halal et c'est haram. Comment ça? Donc, quand on prend ce genre d'exemple, on voit bien ici qu'il y a forcément un mazhab qui est sur la vérité et l'autre est en erreur. Et le fait qu'on dise qu'un savant s'est trompé, ça ne veut pas, c'est-à-dire dire qu'un savant s'est trompé ne veut pas dire qu'il a le péché forcément. Non. C'est un mujtahid, il peut être en erreur, mais il a quand même une récompense. Car il a fait des efforts pour chercher la vérité, pour arriver à la vérité. Mais Allah n'a pas facilité. Donc, il s'est trompé. Ça ne veut pas dire que parce qu'il s'est trompé, qu'il est dans le péché, c'est-à-dire qu'il sera châtié, des trucs. Non. Parce qu'il y a des gens comme ça, oh, tu dis qu'il est en erreur, oh, tu dis qu'il a... Oui, il est en erreur. Il qu'il s'est trompé. Naam. Alors, donc les musulmans, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire une divergence sur cela. Dans les écoles, il y a forcément des avis, il y a forcément des choses qui ne sont pas en conformité avec
Faites la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on fouille dans chaque école, on va trouver des choses qui ne sont pas en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va forcément trouver des choses qu'on ne peut pas attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas prouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire cela. Ou bien a eu à faire cela. Donc le Cheikh Al-Albani n'a pas dit, dans le passage que tu as cité, que les écoles n'ont pas de texte authentique et que c'est lui, le Cheikh Al-Albani, qui a des textes authentiques. Il n'a pas dit ça. Donc le défi que tu lances depuis le départ est faux. Il est basé sur des manipulations. Ton défi devait être correct si tu disais par exemple, apportez-moi un seul hadith sur lequel s'est appuyée une école juridique et ce hadith en question n'est pas authentique. Et ce hadith en question n'est pas authentique jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien citez-moi dans chaque école juridique un hadith sur lequel ils se sont appuyés et le hadith en question n'est pas authentique jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, ton défi devait être correct par rapport à ce que le Cheikh Al-Albani a dit. Car le Cheikh Al-Albani te dit quoi? Il te dit clairement que dans toutes les écoles, il y a des choses qu'on ne peut pas attribuer au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam parmi les paroles et les actes. C'est-à-dire que ce n'est pas authentique jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pourquoi tu déformes les propos du cheikh en leur donnant un sens qui n'a rien à voir avec ce que le cheikh a dit, puis tu lances un défi en te basant sur ce faux sens, en te basant sur ce faux sens-là et cette fausse parole que tu as fabriquée. Ça montre clairement que tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Tu lis le passage en arabe et tu déformes les propos du cheikh. Tu accuses les savants pieux. Tu accuses les savants pieux de manipulation. Alors qu'on se rend compte que c'est plutôt toi le manipulateur. Tu as voulu t'en prendre aux gens de la vérité. Allah a fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui vienne démontrer ton incompétence, ta malhonnêteté, ton ignorance, tes mensonges, ainsi que tes manipulations et tes ruses. Et ce n'est pas encore fini, Inch'Allah. Quand tu dis, ça t'apprendra à t'attaquer aux gens de la vérité. Quand tu dis, il y a une manipulation dans la parole du Cheikh Al-Albani, c'est faux. C'est plutôt dans ta parole qu'il y a la manipulation. Je viens de le démontrer. Et dans tes propos, tu veux faire croire que les écoles sont à part et Cheikh Al-Albani a ses avis à part qui n'ont rien à voir avec les écoles. Or, c'est faux. Dans ton fameux défi, tu veux faire croire que les salafis ont leurs avis juridiques qui n'ont rien à voir avec les écoles. Quand est-ce que tu vas arrêter avec cette manipulation Islam ibn Ahmed? Les salafis n'ont pas un mazhab à part dans le fiqh. Les avis que les salafis adoptent, c'est-à-dire un mazhab à part, différent des avis ou du mazhab des écoles, ou du mazhab des savants de l'islam, Malik, Shafi', Ahmed, etc. Les avis que les salafis adoptent sont des avis des écoles. Que ce soit dans la prière, dans le jeûne, dans le hajj, etc. Et les avis du Cheikh Al-Albani sont des avis des écoles. Il peut parfois avoir un avis où il contredit les 4 écoles en suivant par exemple Ibn Hazm, ou bien Daoud al-Zahiri, ou bien un tabi'i, ou bien un compagnon. Ça peut arriver sur certaines questions. Et ça peut arriver à n'importe quel savant. La vérité n'est pas limitée aux 4 écoles, ou bien aux 4 imams. Et je crois qu'on a déjà parlé de cette question-là. Je crois que c'était dans les cours sur les prières surrogatoires, si je ne m'abuse. Et le fait qu'un savant suive un avis juridique contraire à celui des 4 écoles, ça ne veut pas dire maintenant qu'il a une école propre à lui. Toi, Islam ibn Ahmed,
Combien de fois tu as contredit les écoles? Ton avis sur la lapidation, tu es en conformité avec les écoles juridiques? Tu n'as été en conformité avec aucune école. Aucune école juridique. Laissons même les écoles juridiques. Tu es en conformité avec le consensus de la Ummah? Tu es en conformité avec le consensus de la Ummah? Non. Tu as plutôt suivi Al-Qarada où il est garé dans un avis, et tu as suivi les Khawarij. Et puis tu as fait tout un mélange même. Et tu t'es égaré. Tu es loin dans l'égarement. Donc arrête d'embêter les gens. Et vous savez pourquoi il a fait cette manipulation? Car il a fait ça, en fait il a fait cette manipulation pour mettre la haine dans les cœurs de ses suiveurs envers le Cheikh Al-Albani. Pour leur dire, vous voyez, il déteste vos écoles, les écoles auxquelles vous appartenez. Il dit que vous n'avez pas de dalil. Il dit que vous n'avez aucun dalil, vous n'avez pas de dalil, de preuve, alors que lui il en a. Vous voyez la manipulation? Vraiment les frères, délaissez ce menteur. Délaissez ce menteur. Délaissez-le haut. Il va bien vous égarer si vous persistez à l'écouter. Et il va vous faire détester des savants injustement. Lorsque les Hanafiya te disent si tu dors sur le côté allongé, les ablutions s'annulent, ils se sont basés sur quel hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel hadith authentique? Tout ce qu'ils ont cité du prophète justifiant cette restriction sur le côté allongé n'est pas authentique. Lorsque dans une école, on te dit que c'est déconseillé d'utiliser de l'eau chaude, c'est déconseillé d'utiliser de l'eau chaude pour faire les ablutions, en se basant sur un hadith faible, on doit prendre cela en compte. Et les exemples sont nombreux. Il y a des avis dans les mazahib qui reposent sur des textes faibles, ou sur un texte faible. Et il n'y a qu'un ignorant ou un passionné fanatique pour dire le contraire. Lorsque dans une école on te dit la sunna c'est de mettre la main droite sur la main gauche sous le nombril dans la prière, ils se sont basés sur quel hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel hadith authentique du prophète? Lorsque dans une école on te dit si tu ris dans la prière ça annule les ablutions, ils se sont basés sur quel hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et on peut même trouver des avis juridiques dans certaines écoles basés sur le qiyas, l'analogie, pas sur un texte. Et dans un autre mazhab, ils se sont basés sur un texte, sur le même sujet, la même question. Tout ça, c'est connu. C'est connu pour celui qui étudie vraiment le fiqh. Alors, Islam ibn Ahmed dit toujours dans la même vidéo, à partir de la 7e minute, 19e seconde, jusqu'à la 10e minute, 6e seconde. Il dit ceci. Là, il dit, je pense que le hadith authentique est suffisant pour nous. Donc, on n'a pas besoin d'un hadith faible. Il dit, لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن. Il dit, car le hadith faible, après il dit, sans divergence, indique que al-dhan. C'est-à-dire, elle indique toujours une possibilité d'erreur, c'est-à-dire des doutes. Elle indique al-dhan. Il dit, al-dhannu marjouh. Et al-dhan, il n'est pas prépondérant. On ne suit pas dans le din les doutes, etc. On doit suivre que la certitude d'après Al-Albani, que l'ilm. ما يفيد العلم. وهو كما قال الله تعالى لا يغني من الحق شيئا. Et il dit que Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, il dit que dhan la yughni min al-haqq shay'a. Que dhan ne change pas al-haqq, ou bien dhan il ne peut pas remplacer al-haqq dans le sens du verset. Cette parole, ou bien ce passage est faux. Car sans divergence, car lui il est en train de rapporter un consensus qui n'existe pas. Ou bien un consensus déformé. Le consensus de la Ummah, c'est que le hadith qui est authentique indique al-dhan. Le hadith qui est authentique, il indique al-dhan et il n'indique pas la certitude. Et lui, il dit le hadith qui est faible indique al-dhan.
Alors que les musulmans disent que le hadith authentique, il indique adhan. C'est-à-dire adhan, c'est un hadith qui indique d'une manière où il y a des doutes ou bien avec des doutes, où il y a toujours une possibilité d'erreur. Lorsque le hadith indique de cette manière, on dit adhan, alors que les savants nous disent que les hadiths authentiques indiquent adhan et que adhan en islam, on doit le suivre dans l'adoration, dans les adorations et les pratiques. Les pratiques. C'est-à-dire cette parole n'existe pas. Et ceux qui disent que le hadith authentique n'indique pas adhan, il indique la certitude, c'est un avis très isolé dans l'histoire de l'islam. C'est un avis très isolé chez le Hanabila et suivi par un certain Ibn Khuwayz Mimdad qui est considéré comme faible dans sa science et faible dans sa perception, même selon le Malikiya, comme il le dit Ibn Abd al-Barr, comme il le dit l'imam al-Baji, al-Qadiyya, tous sont d'accord, c'est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la science. Ala kulli hal. Donc c'est un avis isolé chez le Hanabila, suivi par Ibn Khuwayz Mimdad et Ibn Hazm al-Zahiri, plus tard par Ibn Taymiyyah, qui dit que le hadith al-ahad ou bien le hadith authentique indique la certitude, alors que ce n'est pas vrai. Chez Ahl Sunnah, sans divergence entre les savants compétents et les savants de l'islam, que le hadith authentique n'indique pas al-ilm, n'indique pas la certitude, il indique toujours une possibilité de doute, une possibilité d'erreur. Analysons les propos d'Islam ibn Ahmed. Alors, ici, Islam ibn Ahmed me montre une fois de plus son ignorance, ses manipulations, ainsi que ses contradictions. Le Cheikh Al-Albani, parlant du hadith faible, il a dit que les hadiths authentiques nous dispensent le hadith ou des hadiths faibles, comme ça a été rapporté de Ibn Mubarak. Donc on a le hadith authentique, on a un hadith qui est faible. On prend le hadith authentique. Et le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Il a dit le hadith authentique nous dispense donc du hadith faible. Il a dit لأنه, donc parlant du hadith faible, لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن وظن المرجوح. Le Cheikh Al-Albani dit car il n'implique, donc le hadith faible, il n'implique sans divergence que le zon, et le zon qui n'est pas prépondérant. Islam ibn Ahmed dit, cette parole ou ce passage est faux, car lui, il est en train de rapporter un consensus qui n'existe pas, ou un consensus déformé. J'ai dit, la parole du Cheikh Al-Albani est vraie, sans aucun doute. Et il n'y a aucune personne qui a vraiment étudié les usul ou cette question qui peut dire que la parole du Cheikh Al-Albani est fausse. Il n'y a qu'un jahil qui va dire que cette parole du Cheikh Al-Albani est fausse. Un jahil, un ignorant. Mais quelqu'un qui a appris les usul, qui a vraiment étudié cette question, il ne peut pas dire que la parole du Cheikh Al-Albani est fausse. Il ne peut pas dire que la parole du Cheikh Al-Albani est fausse. C'est plutôt ta parole qui est fausse. Donc c'est plutôt ta parole qui est fausse. Et je vais démontrer cela. Tout d'abord, lorsque les savants disent que le hadith ahad, donc le hadith à caractère unique, indique le zon, il ne vise pas le zon al-marjouh. Il ne vise pas par là le zon al-marjouh. Car le zon est divisé en catégories. Le zon est divisé en catégories à jahil. Il y a le zon qui est un doute, qui ne repose pas sur du ilm, ce n'est qu'une conjecture. Disons quelqu'un doute 50%, 50%. Ce zone-là, ce n'est pas de lui dont les savants parlent ici. Les savants parlent du zonnul ghalib ou le zonnul rajih. La pensée prépondérante, la pensée dominante. C'est-à-dire ce qui est plus probable, même si on n'affirme pas avec certitude. Mais ce qui est plus probable,
c'est telle chose. Ce zone-là, c'est de lui dont il est question lorsque les savants disent que le hadith ahad indique le zone. Donc ce qui est plus probable, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire telle parole. Donc il ne s'agit pas du zone al-marjouh. Il ne s'agit pas du zone, donc de la pensée qui n'est pas prépondérante. Et il est obligatoire d'œuvrer avec ce hadith, c'est-à-dire le hadith qui est ahad, on doit travailler avec ça. Le hadith ahad qui est authentique, on travaille avec. Et ceci sans divergence. Il est obligatoire de travailler avec sans divergence. Et ça, le Cheikh Al-Albani le sait. Le Cheikh Al-Albani, dans son livre intitulé Al-Hadith Hujjatun bi nafsihi fi al-aqaid wal-ahkam, c'est-à-dire le hadith est un argument en lui-même dans la croyance et les jugements. Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Et je crois qu'on avait lu un passage de ce livre dans le Nuzha, lorsqu'on a réfuté ceux qui disent que les ahadith ahad ne sont pas des arguments dans la croyance. On a vu que ça c'est faux, et ça contredit le consensus. Et cet égaré de Ousmane Timera, tous ces gens sont des égarés. Mohamed Badjarofil, Islam Ibn Ahmed, Ousmane Timera, Ayman TR, Hassan Equssein, Boussena, tout ce monde-là, ce sont des égarés. C'est un même groupe d'égarés. Même si certains sont mieux que d'autres entre eux. Mais ce sont tous des égarés, t'as là les guides. Ousmane Timera, cet égaré-là, il y a un frère qui m'avait posé la question sur lui. Je lui ai expliqué ces déviations, en résumé, car c'était une question posée. Et il y a plein d'autres déviations que je n'ai pas mentionnées. Le frère m'a demandé s'il pouvait propager ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Alors, cet égaré de Ousmane Timera, ce bol mobile, cet égareur-là, il ment sur les savants. Il dit dans une vidéo où il parle du retour de Isa, car pour lui, Isa ne va pas revenir. Dans cette vidéo-là, il ose dire qu'on ne travaille pas avec les ahadith ahad dans la croyance sans divergence. Chouf le Kazib wa Dajjal. Regarde-moi ce mensonge-là. Les innovateurs n'hésitent pas à mentir. Ils n'hésitent pas à mentir. Il dit par consensus. On ne travaille pas avec les ahadith ahad dans la croyance. Alors que c'est le contraire. On travaille avec ça par consensus. On travaille avec les ahadith ahad. Le monde c'est authentique. On travaille avec. Comme on a détaillé dans le Nuzha. Alors, dans ce livre du Cheikh Al-Albani, bon, à la base, c'était une conférence qui avait été faite par le Cheikh Al-Albani. Après, les gens ont demandé au Cheikh Al-Albani de mettre ça en livre, donc que ça soit imprimé. Il a accepté, les gens ont donc écrit, ils ont retranscrit la conférence, ils ont mis ça en écrit, puis ils ont présenté cela au Cheikh Al-Albani, et il a été d'accord, il a approuvé, et c'est comme ça que le livre est sorti. Et au départ, je croyais que c'était le Cheikh Al-Albani lui-même qui avait écrit le livre, mais non. Il a approuvé, naam, mais ce n'est pas lui-même qui a écrit. Donc c'était une conférence, ils ont mis ça en écrit et ils ont présenté au cheikh, ils ont lu ça même devant le cheikh, et le cheikh a approuvé. De toute façon, il n'y a pas de mal, hein, il n'y a pas de problème si on dit le livre du Cheikh Al-Albani. Ça ne cause aucun problème. Alors, dans ce livre, il dit quoi? Il dit à la page 50, وَالظَّنُّ الرَّاجِحِ, donc la pensée prépondérante, il dit il est obligatoire d'œuvrer avec dans les jugements les sentences, par consensus. Après il a dit, chez eux, on ne doit pas prendre cela, donc les ahadith ahad dans la croyance. Car le Cheikh Al-Albani était en train de réfuter ceux qui veulent faire la différence, ceux qui ne veulent pas accepter les ahadith ahad dans la croyance. C'est-à-dire ils font la différence, ils disent dans les ahkam, quand on parle de ce qui est obligatoire, ce qui est haram, on prend les ahadith ahad, mais quand il s'agit de la croyance, non. Alors, dans ce passage, le Cheikh Al-Albani dit quoi? Ils disent, le hadith ahad n'implique que le zon. Et il dit, donc le Cheikh Al-Albani dit, bien évidemment, il vise par le zon al-rajih. Il vise par le zon al-rajih, donc la pensée prépondérante.
Donc le Cheikh Al-Albani fait comprendre que même ces égarés-là, qui font la différence entre le fait de prendre les hadiths ahad dans la croyance et dans les jugements, même eux, quand ils disent que le hadith ahad indique al-zon, ils visent le zon al-rajih, la pensée prépondérante, et non le zon al-marjouh. Et le Cheikh Al-Albani dit, bien évidemment, car c'est connu par tout celui qui a vraiment étudié ce sujet. Et ce qui va étonner certaines personnes, Inch'Allah, c'est que Islam ibn Ahmed n'a rien compris de la parole du Cheikh Al-Albani. Il n'a rien compris de sa parole. Et il n'a rien compris du sujet en réalité. Comment ça? Le Cheikh Al-Albani a cité un verset, n'est-ce pas? Celui de la sourate 53, verset 28, où Allah dit selon la traduction rapprochée, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Alors ce verset-là, le Cheikh Al-Albani dit dans son livre, donc le livre qu'on a cité, Al-Hadith Hujjatun bi nafsihi, le hadith d'un argument lui-même, il dit qu'il a vu, donc à la page 50 toujours, il dit qu'il a vu certaines personnes, ou certains contemporains, on va dire, il a vu certains contemporains s'argumenter, il dit qu'il a vu certains contemporains s'argumenter de ce verset pour soutenir leur position. Pour soutenir leur position selon laquelle on ne prend pas les hadiths ahad dans la croyance. Le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit qu'il a vu certains contemporains s'argumenter de ce verset. Et qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a fait? Il les a réfutés en fait. Et il a dit quoi? Il a dit le zon qui est voulu dans ce verset, le Cheikh Al-Albani a dit le zon qui est voulu dans ce verset, ce n'est pas le zon al-ghalib qu'indique le hadith ahad. Allahu Akbar. Le Cheikh Al-Albani a dit le zone qui est voulu dans ce verset, ce n'est pas le zone qui est mentionné dans le verset, ce n'est pas la pensée dominante, ce n'est pas la pensée prépondérante qu'indique le hadith ahad. Donc ça montre clairement que le Cheikh Al-Albani ne vise pas le zone al-ghalib, la pensée prépondérante, la pensée dominante, quand il cite ce verset. Car il t'explique, il te dit que le zone qui est voulu dans le verset là, ce n'est pas le zone al-ghalib, ce n'est pas la pensée dominante prépondérante qu'indique le hadith ahad. Donc, quand tu dis on ne doit suivre que la certitude dans le din d'après Al-Albani, c'est faux. Car le Cheikh Al-Albani te dit qu'on doit travailler avec le zone al-rajih, le zone al-ghalib. Et il te dit même par consensus. Donc, il ne dit pas qu'on ne doit suivre que la certitude dans le din. Ceci est un gros mensonge sur le Cheikh Al-Albani. Et quand on a parlé des procédations, des distractions, on a vu même que dans le doute, on a le doute avec présomption, on a le doute sans présomption. On a expliqué ça. Donc dire que dans le din, on ne doit travailler qu'avec la certitude, ça ce n'est pas quoi? Ça ce n'est pas sahih. Tu mens sur le Cheikh Al-Albani, et je me demande, ya Islam, pourquoi tu fais autant d'injustice à cet homme? Le Cheikh Al-Albani explique que le zone qui est voulu dans le verset, c'est le doute qui est une conjecture. Il a apporté des preuves justifiant cela dans le petit livre, dans le livre Al-Hadith Hujjatun bi nafsihi. Il a apporté les preuves justifiant cela. Et je te conseille de lire ce livre. À la page 51, vers la fin de la page, pour te rendre compte que tu n'as rien compris en fait. Et ce qui montre encore que tu n'as rien compris, c'est que tu refutes le Cheikh Al-Albani en disant le consensus de la Ummah, c'est que le hadith qui est authentique indique az-zon. Et lui il dit le hadith qui est faible indique az-zon. Alors que les musulmans disent que le hadith authentique indique az-zon. Regardez le jahl. Vous êtes sûr qu'Islam ibn Ahmed est normal dans sa tête? Tu dis le consensus de la Ummah, c'est que le hadith qui est authentique indique az-zon. Et lui il dit le hadith qui est faible indique az-zon. Alors que les musulmans disent que le hadith authentique indique az-zon. Donc, tu dis, lui, il dit que le hadith faible indique az-zon. Mais oui, le hadith faible indique az-zon,
Quoi? Pour toi, le hadith faible indique la certitude? Ça, c'est quelle ignorance, ça? Il y a islam. Soyez un peu intelligent. Si le hadith authentique indique al-zon pour toi, le hadith faible va indiquer quoi? La certitude. A fortiori, ça va indiquer al-zon, qui est marjouh même. Donc la parole du Cheikh Al-Albani est bien à sa place. Et le consensus qu'il mentionne est juste. Sauf si tu veux maintenant nous dire que le hadith authentique indique al-zon et le hadith faible indique la certitude. Mais les enfants vont se moquer de toi. Et tu dis, alors que les musulmans disent que le hadith authentique indique al-zon, et tu cites un consensus, tu dis, le consensus de la Ummah, c'est que le hadith qui est authentique indique al-zon. Déjà, ce consensus-là est faux. Il n'est pas vrai. Car il y a une divergence entre les savants. Et toi-même, tu le sais. Mais tu as voulu faire une manipulation en disant, ceux qui disent que le hadith authentique n'indique pas al-zon, il indique la certitude. C'est un avis très isolé dans l'histoire de l'islam. Et rappelez-vous que je vous avais dit qu'Islam ibn Ahmed, lorsqu'il veut donner du crédit à l'avis qu'il a adopté, souvent il traite l'autre avis de très isolé ou d'isolé. Et je lui ai posé la question sur quelle base il dit qu'un avis est isolé. Il se base sur quoi? Sachant que c'est une riwaya d'Imam Ahmed, comme je l'ai mentionné dans le Nuzha, si je ne m'abuse. Et j'ai cité les savants qui ont adopté cet avis, je crois. Ce n'est pas un avis très isolé. C'est plutôt ta parole qui est très isolée. D'ailleurs, l'avis que nous trouvons juste, c'est que le hadith authentique, le hadith ahad, c'est-à-dire le hadith qui est authentique et qui est ahad, ça indique la certitude. Et on a refuté l'avis contraire dans le Nuzha. Et ça, c'est quelque chose qui peut être relatif. Toi, tu vois que, ici, là, ce hadith-là, toi, tu as la certitude. Tu dis, par exemple, moi, je n'ai pas la certitude que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire cette parole. Une autre personne dit, moi, j'ai la certitude. Donc, le même hadith, toi, tu n'as pas la certitude, lui, il a la certitude. Alors, on a traité cette question, on a détaillé la question de est-ce que le hadith ahad implique la certitude ou pas, on a détaillé ça dans le Nuzha. Donc je ne vais plus rentrer dans trop de détails sur ça, sur les réfutations, ou bien prendre même les arguments, ceux qu'Islam ibn Ahmed a cités pour justifier ce qu'il a eu à dire et refuter cela, car on avait déjà traité cette question dans le Nuzha, on avait déjà détaillé cela là-bas. Celui qui veut, il peut écouter les premiers cours. Et tu dis chez les Ahl Sunnah, chez les savants compétents, les savants de l'islam, le hadith authentique n'indique pas à l'ilm, la certitude. Ça, c'est un talbis, c'est une tromperie. Donc l'imam Ahmed pour toi n'est pas un savant de Ahl Sunnah, ce n'est pas un savant compétent, car c'est une riwaya, l'imam Ahmed. Ce n'est pas un savant de l'islam. Donc pour toi, tous les savants qui ont adopté l'avis selon lequel le hadith ahad, donc authentique, indique la certitude, ne sont pas des savants compétents. Wallah, ils sont plus compétents que toi. Wallah, ils sont plus compétents que toi 1000 fois. Et même quand tu parles même de la vie du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, tu dis n'importe quoi. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a des détails, des tafasil sur la question. Il ne dit pas comme ça que le hadith authentique indique la certitude de manière absolue. Le hadith ahad. Tu ne comprends rien du sujet. Et dire même de manière absolue que le hadith ahad n'indique pas la certitude, même si on a des qara'in, des indices, ceci est une erreur sans aucun doute. C'est une erreur sans aucun doute. Alors, bref, ceux qui veulent les détails sur la question de est-ce que le hadith ahad implique la certitude ou pas, ils peuvent repasser dans les cours du Nuzha, du Nuzha al-Nazar, lorsqu'on a fait la traduction de ce livre. Et tu dis que le Cheikh Al-Albani a dit et le zone n'est pas prépondérant. Il n'a pas dit ça. Il a dit et le zone qui n'est pas prépondérant. Revois bien tes règles de langue arabe. Le Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire le Cheikh Al-Albani, dans sa parole, il a mis alif wa lam sur marjouh. Donc il n'a pas dit et le zone n'est pas prépondérant, non. Il a dit et le zone qui n'est pas prépondérant. Et c'est toi qui veux venir réfuter, c'est toi qui veux venir critiquer
le Cheikh Al-Albani, ou tu veux venir critiquer le niveau de langue arabe du Cheikh Al-Albani. Tu n'arrives pas à comprendre une phrase aussi simple. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.